Salut Guillaume, Salut David, tu vas bien? ça va très bien et toi? Ouais, très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Figure-toi que ce matin justement j'ai enregistré un autre podcast toujours pour Brain Story avec Dimitri Carbonel qui est un peu une figure de proue de la transition écologique. Donc je vais continuer sur la même veine avec toi qui a lancé Ah bah, Green Beads. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais est-ce que en quelques mots tu pourrais déjà te présenter? yes, bah, ravi en tout cas d'être là. Moi, donc je m'appelle Guillaume Grimbert, j'ai 28 ans. Je suis le fondateur, cofondateur de Green Beads, avec lequel je me suis associé avec Adrien Delambre et Jean-Baptiste Petit. Et alors j'ai pas mal voyagé, j'ai habité au Canada pendant 8 ans. C'est là que j'ai commencé dans le média. J'ai travaillé chez L'Oréal pendant 4 ans en tant que média manager. Et puis après, j'ai rejoint Google à Dublin pendant 2 ans. Puis après à Paris, où j'ai travaillé pour notamment sur le compte Publicis. C'était vraiment intéressant. Et puis là, depuis juillet, on a lancé Greenbeads, qui est une solution pour décarboner la publicité programmatique, et notamment à l'aide du machine learning. Et donc avec plaisir pour en discuter. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la pub à la base? C'est une très bonne question parce que tu vois, je sais pas si j'ai eu envie de travailler dans la pub au départ dans ma vie. Je pense que c'est arrivé pas mal par hasard. En fait, j'ai fait c'est plutôt une bonne anecdote. C'est que quand j'étais à l'université, j'ai juste fait un bachelor en école de commerce et en fait, j'avais une spécialisation achat, notamment parce qu'en fait, un de mes amis avait fait achat et je trouvais ça sympa d'essayer de développer cette compétence. Et en fait, en passant un entretien chez L'Oréal, elle m'a demandé, je lui ai dit, bah, la pub, ça m'intéresse, et puis je fais de la spécialisation achat. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un gars qui s'appelait Coy Truong, qui était le directeur média du Canada chez L'Oréal, qui en fait internalisait le programmatique, et donc faisait de l'achat média digital. Et donc, je me suis retrouvé stagiaire dans ce trading desk, et puis on a internalisé, et puis en fait, après, c'était le début d'une grande aventure, et puis maintenant, bah voilà, genre j'ai continué, je me suis jamais détaché des DSP, des SSP qui m'ont poursuivi et voilà. Et puis maintenant, je me suis dit que en juillet, j'avais envie d'essayer de changer en fait un peu cette industrie qu'à la fois j'adore et en même temps qui me repousse aussi. Donc je pense que c'est une relation assez intéressante que j'ai avec la tech. Ouais, bah, rassure-toi, hein, je pense que 99% des invités que j'ai reçus sur le podcast sont arrivés là un petit peu par hasard, à la suite d'un stage ou d'une première expérience professionnelle sans trop savoir où ils allaient tomber, et puis finalement ils sont restés. En tout cas, chercher à amener plus d'éthique dans notre industrie est à mon avis déjà tout à fait louable, et en plus particulièrement dans l'ère du temps. Tu vois, Ouais. les grandes tendances aujourd'hui, on le voit avec le RGPD, la reprise de contrôle des datas personnelles, tout ce qui est fait dans décarbonation, transition écologique, les initiatives aussi en termes de gestion de la pression publicitaire, la montée des ad blockers, enfin tout ça, c'est plein de petits signaux faibles, même signaux forts d'ailleurs, qui cumulés démontrent une nécessité pour l'industrie de la publicité de se réinventer et de mettre en place plus d'éthique. Et alors justement, Et côté d'ailleurs, mais ouais, par rapport à ça, vas-y. si tu vois, si je peux rebondir, je dirais que moi, il y a eu pas mal, et ce que je vois autour de moi, et notamment avec le Covid, je pense que ça a fait réaliser à beaucoup de gens. Je pense qu'il y a une quête de sens. Tu vois, Hmm. c'est un monde où c'est vrai que la tech, il y a un nombre de jobs. Enfin, c'est délirant. C'est fait. Tu trouves des jobs, tu peux continuer. En fait, ça s'arrête jamais. T'es un peu dans une sorte de en fait, tu t'arrêtes jamais. Et en fait, moi, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je sais pas si vraiment je me lève le matin. Enfin, tu vois, vendre des clics. Alors, je sais faire. Honnêtement, enfin, tu vois, il y a eu plein de moments où c'était hyper intéressant. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte. Il y a ce rapport du GIEC. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui arrivent sur le côté. Il y a le Covid qui nous a fait un peu une pause où moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais chez Google? Euh, et c'est à ce moment-là, tu vois, que je pense et, on a voulu essayer de changer les choses avec Greenbeads. Mais que je pense d'ailleurs beaucoup de gens essayent de changer les choses et c'est plutôt, tu vois, un mouvement d'industrie hein, que juste nous. Moi, je vois des super boîtes, tu vois, que ce soit Upvisor, on en parlera, qui essaie d'améliorer le path. Et en fait, toutes ces initiatives ont un gros impact, que ce soit en fait écologique, revenu, sustainability. Et je pense que, en tout cas, moi, je pense que j'ai pas mal
je suis assez confiant sur l'avenir de la tech, tu vois, et notamment de redonner du sens. Nous, c'est ce que j'essaye de faire quand on recrute. Je vois beaucoup de gens en fait qui viennent chercher du sens, notamment avec des compétences qu'ils ont déjà, et ce qui a été un peu notre démarche de départ en fait quand on a créé Greenbeats. Ouais, et justement, vous avez créé Greenbeat avec le constat, juste pour faire un petit point historique. Enfin, historique, c'est un grand mot, mais le business model des médias, c'est quand même de générer des revenus grâce à la publicité. Pendant tout un temps, on a utilisé ce qu'on appelle les passbacks, qui est que on avait un tunnel de format publicitaire qui se renvoyait la balle qui renvoyait leurs invendus au suivant. Et donc ces espèces de waterfall posaient plein de problèmes de latence, empêchaient une compétition saine, etc. Donc il y a une nouvelle initiative qui est plus si nouvelle que ça aujourd'hui d'ailleurs, qui a été le header bidding, qui a permis de faire des appels multiples à différents SSP, différentes régies, différentes solutions publicitaires, et qui initialement permettait une compétition saine, mais qui a eu pour voie de conséquence d'avoir de multiples chemins d'accès pour un même inventaire. En fait, on s'aperçoit, tu vois, par exemple, nous, dans notre wrapper header bidding, déjà, on appelle plusieurs SSP, et au sein même des SSP qu'on appelle, eux-mêmes font un petit header bidding de leur côté où ils réappellent les mêmes SSP, et tu te retrouves avec des doublons de request un petit peu dans tous les sens, avec évidemment un coût énergétique important et puis potentiellement d'autres externalités négatives. Donc, si j'ai bien compris Greenbeats, le positionnement, l'idée, le postulat de départ, c'est d'essayer de faciliter ces chemins d'accès côté annonceur pour trouver le trajet le plus direct. Alors, ouais, pas exactement. En fait, une partie de ça, c'est ça. En fait, on est parti un peu du postulat déjà. En fait, moi, je suis toujours été impressionné par la qualité technologique que ça soit qui est présente dans la tech. Honnêtement, je pense qu'on a des data scientists extraordinaires et tout ce qui a été créé était assez logique parce que la proposition de valeur du programmatique, c'était de maximiser, tu vois, le revenu. Toute cette partie automatisée, c'était maximiser le revenu en fait. Et de faire qu'il y ait une relation automatisée, que ça soit rapide, qu'on puisse vendre tous les inventaires disponibles en médias pour les annonceurs. Et je pense que le chemin qu'on a parcouru jusqu'à ces dernières années, c'est-à-dire que toutes ces nouveautés, on peut pas leur jeter la pierre parce que à cet instant T, c'était des innovations assez impressionnantes qui ont permis de faire avancer énormément. C'est un peu comme dans tout, tu vois, je trouve que je pense qu'on a pas mal évolué pour développer énormément de choses, mais on a accumulé. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en fait, bah oui, on a fait les choses pas forcément de la bonne manière. Et puis on a, tu sais, accumulé des couches technologiques. Il y a des SSP qui sont arrivés avec des nouvelles valeurs, des propositions de valeurs. Et c'est assez normal parce que forcément, il y a un inventaire qui est gigantesque. Des inventaires qui n'ont fait qu'évoluer, tu vois, le format natif qui est apparu. Enfin, c'est ça, assez impressionnant. Et forcément, il fallait donc d'autres sources de vente. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est que plusieurs choses. En fait, on s'est rendu compte que lorsque nos clients nous parlaient, moi quand j'étais chez Google et qu'ils me parlaient de sustainability dans la tech, en fait c'était assez complexe parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des plateformes, que ça soit Google, Facebook, les GAFA, tu vois, en général, qui ont du mal à partager leurs données. Je pense pas qu'ils le veulent pas. C'est juste que ce n'est pas forcément dans leur business de départ et que tu vois, c'est un peu comme la viewabilité à l'époque. Ça met un peu de temps à changer. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt d'essayer de se réunir avec tous les acteurs de l'impact dans la tech pour essayer de les pousser à partager de plus en plus de data, et je suis sûr qu'ils vont le faire à terme parce que ça va devenir un KPI commun, une norme, un standard, tu vois, notamment par la régulation. Et donc en fait, quand on a attaqué le sujet, moi je me suis dit tiens, c'est marrant, tout le monde, quand on parle de la sustainability dans le programmatique, on parle de la créa, et très peu de gens parlent de tout ce que tu viens de citer, des SSP, de la démultiplication des passes pour acheter un inventaire, de la viewabilité, tu vois. Et les gens se focusent vraiment sur une sorte de partie émergée de l'iceberg qui est la créa, qu'on voit, et l'impression finale. Mais en fait, on se rend pas compte et ça c'était un chiffre qui m'avait choqué moi et qui a fait vraiment le départ de Greenbeats, c'est qu'en fait, on perd 94% des enchères qu'on fait quand on est sur une plateforme d'achat programmatique. Et ces 94% d'enchères, on fait des appels serveurs, on demandait des choses, et en fait, c'est du gâchis pur, tu vois. Et donc ça, c'était le premier truc. Et en fait, nous, on a commencé à se dire, mais attends, c'est fou, parce qu'en plus, sur ces 6 enchères que tu gagnes, 50% sont viewable. Donc c'est-à-dire qu'en plus, t'en as 3 qui sont encore. Donc finalement, sur ces 100 enchères, t'en as 3 qui sont arrivés à une impression finale, dont tout le monde parle sur le sustainability, mais personne ne parle de tout ce reste, tu vois, de tout ce bruit technologique. Et alors,
Et alors après, tu parles d'un chemin accès direct, tu vois, notamment il y a des boîtes, donc ça c'est plutôt du SPO, tu sais, Supply Path Optimization. Comment en fait t'optimises l'achat et le supply, enfin le supply pass, je sais plus comment on dit en français, mais et le chemin d'achat. Et alors ça, tu as des boîtes qui sont vraiment spécialisées dans ça, notamment moi une boîte que j'adore avec un gars qui s'appelle OI, qui s'appelle Upvisor, avec qui je parle depuis assez longtemps, et qui eux en fait créent une relation directe entre la technologie, le DSP et le Figaro par exemple, tu vois, et le publisher pour permettre d'acheter de manière plus rapide. Et notamment en fait d'augmenter ton working media dollar, donc pour un annonceur qui va dépenser moins parce qu'il va y avoir moins d'intermédiaires qui vont prendre des parts, tu vois. Nous, on fait pas exactement ça. En fait, nous, on fait un mix. Nous, on propose des algorithmes d'achat, donc qui sont plugués dans la plateforme d'achat comme DB360, The Trade Desk, Zander, tous les DSP en fait, qui permettent d'acheter le média programmatique. Et en fait, nous, on décide de bider de manière plus intelligente, donc d'enchérir de manière intelligente, en utilisant les signaux que nous envoie le DSP, en utilisant les datas historiques, en utilisant les datas prévisionnelles. Tu vois, on travaille des modèles qui sont à la fois déterministiques, c'est-à-dire sur la data passée, et des modèles probabilistiques sur la data future par rapport à l'historique, tu vois. Et en fait, on détermine si on va couper le bid ou on va pas couper le bid, parce qu'en fait, on pense que ce bid, il a 100% de chance d'échouer parce qu'en fait, tel exchange ne répond jamais de toute manière. On va travailler, tu vois, des moments où on se dit, bah en fait, ce placement a une probabilité de viewabilité assez haute, donc on va bider un peu plus cher. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça partait d'un postulat de départ qui moi était une de mes convictions vraiment très fortes, qui était que aujourd'hui, la performance média et la performance carbone peuvent être alignées en fait, tu vois. Et parce qu'en fait, on parle d'efficience et on parle du fait que est-ce que plus un emplacement est efficient et en fait est un bon emplacement, plus il va rapporter. Et en même temps, plus c'est un bon emplacement, souvent, moins il va émettre. En fait, tu vois, moins il va y avoir de gâchis technologiques autour de ça. Et donc, en fait, notre algo, ce qu'il fait, c'est juste, en fait, on achète mieux et on lie le carbone et le média ensemble. Et donc, on fait du SPO, forcément, puisqu'on travaille aussi les chemins d'achat, mais on fait aussi des probabilités sur la viabilité, on travaille, en fait, des tonnes de signaux, tous les signaux, en fait, que le DSP nous donne, pour faire ça. Je sais pas si c'est plus clair. Ouais, complètement. Je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, déjà, en premier point, de façon un petit peu plus générale, cette démarche de dire que, œuvrer pour la transition écologique, avoir un positionnement plus responsable et plus durable, c'est pas anti-business et ça peut même être l'inverse. Et il y a plein d'exemples que je pourrais donner pour ça. Tu vois, par exemple, nous, en 2019, on a fait une calculette pour calculer notre empreinte carbone. Ça nous a pas servi que à compenser. La compensation, d'ailleurs, pourrait être remise en question dans sa vertu. Mais ça nous a aussi permis de réfléchir nos technologies pour qu'elles soient plus légères et donc, par conséquent, moins impactantes en termes de rejet CO2, mais aussi plus rapides à charger. Donc en réalité, c'est plus cool pour l'expérience utilisateur. Ça nous permet de faire plus de requests, plus de play, donc potentiellement diffuser plus d'ads. Et donc il y a aussi une opportunité business. Et donc si on sort de notre secteur, tu vois, par exemple, allez, Uber, ils ont fait là il y a pas longtemps une publicité pour Uber Green. Et ils ont pas dit ouais, Uber Green c'est plus écologique, etc. Ils ont dit Uber Green c'est moins cher, tu vois. Et donc je pense que si on veut vraiment œuvrer pour une transition écologique, il faut qu'on arrive à concilier et marier business, opportunité business et pratique plus responsable. Donc en ce sens-là, je trouve que votre idée est vraiment cool. J'aimerais revenir sur ces 94% de déperdition. Si on laisse de côté les ads qui sont pas vus, donc ça c'est encore un autre sujet. Les 14%, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bidé assez cher? Est-ce que c'est parce qu'il y a des soucis techniques? Est-ce que c'est parce qu'il y a des doublons? Et quels sont les problèmes principaux que tu as déterminés, constatés? En fait, c'est des tonnes de choses qui sont mises ensemble. Ça part autant en fait d'une information où on est. Je crois que la dernière fois, je voyais un chiffre sur une campagne, c'était plus de 40% des bids étaient below de minimum price. Tu vois, donc moins cher que le prix minimum, que le floor. Alors qu'il y a une petite case, par exemple, dans les DSP qui permettent de mettre en place le bid minimum en fait sur le floor price avec un algo. Donc en fait, c'est des tonnes de petites choses qui font quand tu arrives à ce 94%, mais bon, il y en a d'autres qui sont super intéressants. Il y a des SSP en fait qui quand même envoient la request, tu vois,
Et pourtant, en fait, ils répondent jamais, notamment parce qu'il y a une mauvaise connexion entre le fait que le DSP partage bien, tu vois, je sais pas, tu vas acheter une impression, tu fais une campagne en France, mais le SSP ne vend que de l'inventaire en Inde, mais malheureusement, c'est mal optimisé, le DSP et le SSP se parlent mal, et donc il perd 100%, tu vois. Et pas qu'il ait du mauvais inventaire, c'est juste qu'en fait, la connexion est mal faite. Tu vois, et donc en fait, je dirais que c'est une accumulation. On parle vraiment pour essayer de réaliser, c'est la dernière fois je regardais un site et je regardais, il y avait 30 000 façons d'acheter site. T'imagines? 30 000 façons C'est d'acheter dingue. site, c'est quand même un truc de malade. Et tu peux avoir 12 revendeurs qui s'enchaînent. Alors il faut imaginer que ces 12 revendeurs, c'est des black box aussi, puisque en interne font leur processus d'enchère, se Bien passent sûr. l'information. Et donc en fait, cette déperdition, elle est gigantesque. Et en fait, accumulée au début, tu te dis, bah oui, un bid, bon bah un bid, c'est pas, tu vois, c'est pas tant. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une répétition et on parle de 10 milliards, de milliards enfin tu vois, de bits qui font que nous, sur certaines campagnes de nos annonceurs, on se rend compte qu'en fait, bah 75% des émissions de la diffusion de la pub sont que du gâchis, quoi. Tu vois, genre c'est que du gâchis technologique qui n'aurait pas lieu d'être et qui en plus impacte la performance. Et tu vois, tu disais c'est l'histoire de Uber, c'est hyper drôle, mais tu vois en fait nous, moi je définis Greenbids, on a clairement tu vois cet objectif de sustainability au cœur de tout ce qu'on fait et d'efficience. Mais en fait, je pense qu'on est une boîte de performance ads de 2022, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de réconcilier la performance et le carbone, et je pense que c'est totalement conciliable. Et c'est d'ailleurs ce que on dit à nos annonceurs, en fait, on dit, mais en fait, notre produit, il est ROI positif, c'est-à-dire qu'en fait, il est gratuit. Donc, en fait, tu peux pas ne pas l'acheter, tu vois. T'es obligé, c'est moins cher pour toi de passer par Greenbids tout en réduisant ton carbone. Tu vois, il y a une campagne où on a réduit de 30% l'intensité carbone par impression, donc le gramme de CO2 équivalent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant, en sachant que, et ça c'est une grande question qu'on a, et donc souvent, c'est qu'en fait, sur la mesure, par exemple, nous, on ne mesure pas, on n'est pas une boîte de mesure du tout. En fait, on est en partenariat avec l'IAB et le SRI, qui ont développé une méthodologie avec lesquelles on travaille d'ailleurs de manière assez régulière, qui je pense est extrêmement intéressante et qui est vouée à évoluer, tu vois. Je pense que bien sûr, elle n'est pas encore complète, mais tu vois, dans ce call, j'ai vu des gens de Google qui partageaient de l'information. J'ai vu, on avait notre CTO qui ont partagé de l'information. Et c'est un vrai consensus de l'industrie. Donc nous, on propose par défaut cette méthodologie de mesure qui permet de réconcilier la valeur carbone avec le bid, par exemple, tu vois, l'équivalent CO2. Mais on travaille aussi avec Brian O'Kelly de Scope 3, qui, tu vois, après avoir créé le header bidding, lui aussi essaye de changer les choses. Et je pense que c'est très bien. Et voilà, donc on est assez agnostique et c'est ce qui fait, tu vois, on peut pas être jugé parti. Donc on essaie de réduire tout en étant agnostique sur la mesure qu'on prend. On a des clients qui demandent, par exemple, tu vois, de vérifier est-ce que l'IAB SRI est plus intéressant que Scope 3, tu vois, je sais pas. Ce qui est intéressant, je pense, c'est la complexité qu'on est capable d'apporter parce que finalement, le métier de la mesure dans la tech, elle est extrêmement complexe. C'est d'ailleurs pour ça aussi que on s'attaque à ce qu'on sait faire, les algos. Je reviendrai après sur la déperdition parce qu'il y a encore un petit point que j'aimerais éclaircir. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais Ouais. me dire quelle quelle perte financière, donc pas en termes de compensation carbone, mais quel impact financier cette déperdition a côté annonceur? Du coup, en quoi est-ce que le fait d'être plus efficace sur l'achat et avoir un meilleur win rate sur leurs enchères peut leur permettre de payer moins cher leur campagne? En fait, le win rate, c'est que En fait, il y a des conséquences à une amélioration du win rate, quoi. Mais tu vois, c'est pas le win rate qui fait que t'améliores tes performances. En fait, c'est que si tu achètes de manière intelligente, tu achètes des emplacements. Il y a mon cofondateur Adrien, il donne une métaphore que j'aime bien, c'est en fait notre algo, il rachète des tomates locales, tu vois. Donc il va les acheter plus cher. Le CPM pur, tu vois, à l'achat va être un peu plus cher, mais sur le long terme et en fait sur les résultats finaux, en fait cette tomate elle va avoir plus de nutriments. Tu vois, parce que c'est une tomate locale qui va être poussée, elle va pas avoir des 10 000 tomates à côté d'elle, et en fait elle va avoir 30% de plus de nutriments. Et donc tu vois, nous on revient d'ailleurs à une question qui a toujours été dans la texte. On parle pas trop. Le CPM c'est une chose, mais souvent on se rend compte qu'on achète plus cher au CPM, mais qu'en fait en viewable CPM, en coût par acquisition,
en taux de visibilité, en coût par complétion, on est toujours meilleur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un annonceur, ce que ça lui coûte de mal acheter, bah, c'est que tu achètes un emplacement de bas de page constamment. Tu vois, si tu crois que tu peux acheter de l'interstitiel à 2 euros à 18 heures sur Le Monde, bah, c'est qu'en fait, t'as pas compris. Enfin non, tu vas pas te retrouver sur Le Monde, tu vois. Ça va être le moine, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être le bon, quoi. Et donc voilà. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on essaye de pousser et de montrer, en fait, et ce qu'on démontre tout le temps, c'est qu'en fait, quand tu achètes de manière blind, totalement aveugle, en fait, tu achètes n'importe quoi. Qu'aujourd'hui, en fait, les solutions de bidding qui sont déjà sur les plateformes, elles sont extrêmement puissantes en termes de d'AI, tu vois. Le problème qu'ils ont, c'est que souvent, ils ont un inventaire média aussi, tu vois. Et donc, comme ils ont un inventaire, bah, ils sont pas neutres. Tu vas te retrouver bizarrement, tu vas utiliser un DSP et la majorité de l'argent passe sur tel ou tel exchange, tu vois. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en passant par notre algorithme, bah, nous, on est totalement neutre, puisque de toute manière, on ne vend pas d'inventaire, on n'a pas de prise d'inventaire, etc. Et on est capable de maximiser. Donc là, ça, c'était notre première étape. Et puis maintenant, on se rend compte que, bah, en fait, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir être capable d'intégrer les politiques RSE des grands, tu vois, des publishers. Aujourd'hui, tu as des publishers, c'est vrai qu'on est aveugle de notre côté buy side. Et donc, on est déjà en train de commencer à parler avec eux pour trouver un moyen de permettre de maximiser le fait que notre algo soit le plus smart possible, tu vois, et permettre aux annonceurs de connaître exactement ce qu'ils achètent comme publisher. Parce que la réponse de la décarbonation, tu vois, de la programmatique, en fait, elle est dans les sites, elle est dans les publishers. Parce que finalement, c'est ça qu'il faut. Le jour où ces sites-là sont parfaitement optimisés, bah là, on aura fait quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'est ce qu'on pousse. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton constat sur l'achat KPI centrique. Moi, j'ai connu des média traders, tu vois, qui me disaient, ouais, j'achète de la vidéo sur mobile avec 70% de viewability, 70% de VTR, un taux de clic, un CTR à 7%, ce qui arrive jamais normalement. Pour 3 euros les 1000, je suis trop content, etc. En fait, ce que t'achètes, c'est un corner sur mobile avec une croix mal designée que les gens n'arrivent pas à fermer. Et du coup, ils miscliquent et c'est comme ça que tu as un CTR à 7% et que tu achètes à 3 euros, tu vois. Et donc, si tu regardes que les KPI et que tu t'intéresses pas à l'écosystème de diffusion, tu as l'impression de faire l'affaire de l'année alors qu'en fait, tu achètes juste de la merde polluante qui va décréditer l'image de ta marque. Donc, je te rejoins tout à fait sur cette approche. C'est très, très intéressant. Et ouais, je t'avais dit que je voulais revenir sur la partie des perditions parce que du coup, nous, on est plutôt, on est des deux côtés, mais on est plus côté supply. Et on s'aperçoit que souvent, on a des annonceurs qui gagnent des bids et qui n'arrivent pas à diffuser leur créa. Donc, je parle de vidéos. Ou alors même sur des deals, tu vois, des deals programmatiques où on est d'accord sur tout, on met même pas spécialement de filtre, etc. Et on a une déperdition technique alors qu'on est d'accord et sur le prix, et sur l'emplacement, et sur le cadre de diffusion, qu'il n'y a pas de data, etc. qui pourrait réduire l'inventaire. Et pour autant, bah, on arrive à passer qu'une partie des impressions. Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Bah, je pense des réponses et des solutions. Ouais, alors donc c'est un sujet auquel on est très conscient. D'ailleurs, tu vois, nous on travaille aussi sur des deals. Donc on travaille pas du tout qu'en open exchange ou tu vois en sort partie inventory open. On travaille aussi sur des deals entre des deals directs ou des preferred deals. Donc on peut travailler sur ça. Après voilà. Après, tu es en train de me faire réaliser que je dois sûrement créer une solution. On doit sûrement à un moment avoir dans notre roadmap d'essayer d'améliorer notamment une partie SSP. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que et comment on l'approche, c'est qu'il y a beaucoup de SSP et qui ont des technologies extrêmement puissantes déjà en interne, tu vois. Notamment là, on discutait avec certains qui en fait ont déjà mis en place pas mal de solutions. Tu vois, notamment de gestion de l'infra, qui finalement en fait montrent une vraie volonté d'efficience qui peut être reliée aussi avec le carbone, tu vois. Et je pense que c'est important d'être capable de le valoriser. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire avec eux, tu vois, c'est d'essayer de les aider à mesurer grâce à notre dashboard, tu vois, c'est-à-dire notre capacité à comprendre la data, la relier avec l'IAB, SRI et tout, pour leur permettre de valoriser ces initiatives qui permettent de faire en sorte que la créa charge tout le temps, que le tag se perd pas en cours de route, tu vois, et tout ce que tu racontes. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore développé de solutions propres propriétaires.
Aujourd'hui, on est plutôt dans une relation d'essayer déjà de mettre en valeur ce qui est fait par des excellents SSP, tu vois, et qui, en tout cas, qui ont ça à cœur depuis genre 5 ans, mais qui aujourd'hui, en fait, n'en ont jamais communiqué dessus, parce qu'en fait, ils se sont pas rendus compte de la valeur qu'ils apportaient, et qui font, et qui, en fait, c'est dommage parce que ça veut dire que de temps en temps, bah, ils ne sont pas choisis sur la vente d'un inventaire, alors que pourtant, c'est les top players, tu vois. Et c'est le best in class en termes d'efficience, en termes de qualité. Et parce qu'on n'a pas mis ce coefficient, tu vois, cette note carbone à côté, qui est honnêtement hyper importante et qui aujourd'hui, tu vois, on essaie de le pousser quand nous on pousse aux annonceurs. En fait, il y en a qui sont extrêmement éduqués sur le sujet, il y en a qui sont beaucoup moins. Il y en a qui le font de manière parce qu'ils ont des convictions personnelles, mais et il y en a qui le font parce que en fait la régulation s'approche. Et non, mais c'est vrai. Et en même temps, c'est faire. Tu vois, je pense que à chacun son temps d'apprendre. Je pense que le temps d'éducation sur le marché sur ça, c'est assez long et c'est normal. C'est nouveau, tu vois. Mais ça avance en tout cas dans la bonne direction. Et je pense que la régulation va pousser en fait tout le monde à devoir agir. Et donc ceux qui seront en avance, bah, c'est important que ils le montent parce que eux, ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur ça. Et tu vois, et donc voilà. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On est vraiment dans une logique je dirais, de partenariat avec beaucoup d'acteurs de l'industrie. Nous, on est spécialistes dans une chose, faire des algos de bidding efficients, carbone et médias. Voilà. Du coup, malgré ton historique chez Google, tu recommanderais pas forcément le couple sacro-saint gamme côté éditeur et DV360 côté annonceur? Non, non, non. En fait, je pense que ça dépend. Tu dis ça par rapport à mon exemple, mais en fait, je pense que ça dépend totalement tu sais, il faut aussi imaginer, et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec Greenleads, ce que propose Google et le scale que propose Google et des produits Google est extraordinaire, tu vois. Et en fait, il répond aussi à une typologie d'annonceurs qui ont besoin d'avoir un scale pareil, et d'avoir un stack complet, qu'on parle de l'ad server à l'analytics, en passant par Google Optimize, DV, tu vois. Et donc, en fait, c'est pas comparable parce que ça dépend tellement de tes objectifs en tant que groupe. Et là, on parle de groupes, tu vois, des groupes géants qui ont 34 pays qui opèrent. À la fin, les seuls qui proposent ça, c'est eux, c'est Google. Donc, moi, je te dirais que je remettrais ça en question le jour où il y a un acteur qui est capable de faire pareil. Tu vois. Et là, on a une vraie discussion parce que sinon, tu vois, ça demande trop de détails, quoi. Ça, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire mieux, en tout cas. Tu peux garder, tu vois, nous, on opère sur DV360 avec nos algos. Et pour l'instant, on a toujours performé mieux que l'algo Google. Donc, à eux de voir. Et tu disais que Greenbit, c'était une boîte performance ads en 2022. C'est quoi ta vision un peu de l'avenir de la publicité? Vers quoi on tend de façon globale sur le marché? Ouais, je pense c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le planning média, il est basé que sur un KPI qui est qui est la vente, en gros, finale, l'argent généré. Et je pense que à terme, le futur de la tech, et enfin de la publicité digitale, et enfin la publicité, même le média en général, ça va vraiment tendre vers une planification qui aura aussi, tu vois, qui aura le carbone dans la planification. C'est-à-dire que demain, je pense qu'un annonceur, quand il aura 1 million d'euros à investir, il se dira, OK, sur quelle plateforme, sur quelle plateforme j'investis et quel carbone ça me coûte, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le carbone a une valeur qui est une valeur, je dirais, sentimentale. Pas sentimentale, parce que tu vois, c'est quand même, mais qui a une valeur de réputation, une valeur réputationnelle, un bénéfice, tu vois, secondaire. Mais demain, ce sera ça vaudra de l'argent. Donc, si tu es capable d'être 2 fois plus, ce sera un vrai KPI. Et c'est nous ce qu'on essaie d'impliquer dans tous les plans maintenant, tu vois, dans tout ce qu'on propose. Et en fait, donc demain, un annonceur, en fait, il devra voir l'efficience carbone en plus de l'efficience retour sur investissement euro, tu vois. Et donc, je pense que le futur du média, c'est ça. C'est qu'en fait, à force, de plus en plus de gens vont partager, de plus en plus de plateformes vont partager les datas. Et en fait, un annonceur aura cette double planification, tu vois, qui sera versus le carbone aussi. Et ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que je pense qu'il va y avoir une désintermédiarisation, tu vois, de la tech.
parce qu'en fait finalement les mauvais players qui étaient juste là pour rinse and repeat et faire du cash en proposant finalement très peu de valeur, que ce soit en plus business, mais bon qui étaient quand même dans la chaîne parce qu'on les voyait pas, et maintenant qui en plus s'aligneront pas sur le carbone, tu vois, auront extrêmement beaucoup de mal à survivre. Il y a notamment toute la question de cookieless, tu vois, là je rencontrais Fabien Magalon là, sur Explain, c'était hyper intéressant, il m'expliquait des trucs, c'est hyper intéressant aussi ce qu'ils font, et je pense que donc tout ça en fait va vers la technologie, et moi je pense que au centre de tout ça aura l'AI. Je sais que ça peut paraître de temps en temps, tu te dis mais attends, mais on va faire de l'AI pour rajouter une couche technologique alors qu'on essaie de décarboner, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on fait encore plus d'utilisation de la data. Mais en fait, je pense qu'il y a des manières de le faire qui peuvent être très bien faites, tu vois. Nous, on a fait l'analyse en interne et notre technologie ne rajoute, enfin, tu sais, c'est un peu la métaphore du détecteur de lumière, tu sais, t'as un détecteur de lumière avec un infrarouge, et quand tu rentres dans la pièce, ça s'allume, et puis quand tu ressors, ça s'éteint. Bah oui, bien sûr, il est branché en électricité, ce petit détecteur, mais pour les gains qu'il fait, bah en fait, c'est gigantesque, tu vois, donc c'est une technologie que tu peux rajouter. Donc voilà. Pour la parenthèse, Fabien, je l'avais reçu dans un épisode de Brain Story à l'époque où il était encore chez Gravity, et on avait fait un super épisode où il parlait des différentes solutions alternatives dans un monde cookieless. Donc j'invite les auditeurs à l'écouter, et puis j'essaierai de le recevoir pour parler de sa nouvelle startup qui s'appelle Explain. Tu devrais. Passionnant, ouais, Explain.ai. Et du coup, sur le fait de donner une vraie valeur, juste pour la parenthèse, une vraie valeur, deuxième parenthèse en réalité, une vraie valeur au carbone, j'avais vu une initiative que j'avais trouvée assez marrante, qui était un restaurant qui, plutôt que de noter les kilocalories des plats, notait l'empreinte CO2 des différents plats qu'il proposait sur sa carte. Et tu vois, c'est un petit changement de paradigme que je trouve, bon, c'était plus pour faire le buzz, etc. Mais je trouve que il y a un réel changement, et tu vois, on pourrait très bien imaginer un CPM carbone dans notre industrie. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et tu disais, du coup, t'as utilisé le mot si j'étais un annonceur avec 1 million d'euros à dépenser, j'irais sur telle plateforme. Donc ça tombe bien, ça m'amène à la question suivante, qui est, si tu étais une marque avec 1 million d'euros de budget marketing, ça serait quoi ton plan média idéal? Sachant bien évidemment que c'est contextuel et que ça dépend de ses objectifs, oui, mais c'est plus une façon de parler des signaux faibles et des boîtes, des formats que tu trouves inspirants. Alors, je rappelle, comme on commence toutes nos rencontres avec nos annonceurs, si on avait l'occasion, on ne dépenserait pas ce 1 million d'euros, puisque finalement, c'est en coupant la pub qu'on atteindra cette sobriété énergétique qu'on recherche tant, tu vois. Donc déjà, je le ferais. Si on avait l'occasion, tu vois, je le ferais pas. Et puis après, je pense que tu as une manière de l'investir qui sont de manière durable, tu vois, enfin, en tout cas, qui permettent d'avoir des bénéfices long terme plutôt que juste essayer d'avoir un ROI court-termiste sur mon média. Et donc de par là, bah, en fait, j'essayerais d'utiliser toutes les solutions qui commencent à fleurir, tu vois. Que ça soit, si tu réfléchis, maximiser le deal, les nombres de deals que je fais avec les publishers. Aujourd'hui, les publishers sont en bout de la chaîne. Plus on favorise des deals, plus le revenu pour eux est conséquent, plus ils sont capables d'améliorer leur technologie et d'être de plus en plus efficients. Plus tu fais des deals, moins tu as de bids. Donc plus c'est optimisable, plus tu sais ce que tu achètes. Donc voilà. J'essaierai de passer par des solutions comme Upvisor, dont je parlais tout à l'heure, tu vois, qui permettent de maximiser, si tu veux vraiment faire du prog, tu vois, de maximiser le trajet direct. Je parlais avec une entrepreneuse qui a créé une newsletter qui s'appelle Vox, une newsletter à impact pour les femmes, et qui me disait que, et en fait, elle me demandait comment j'analyse en fait l'impact carbone de ma publicité. Donc alors moi, c'était assez compliqué pour moi de lui répondre, parce que la vérité, c'est qu'on est une solution très enterprise. Donc tu vois, je parle à des grands groupes, mais j'avoue que je parle pas. Mais en fait, je lui ai fait réaliser que finalement, elle fait une newsletter et elle a des contenus sponsorisés dans sa newsletter, tu vois. Et donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de, tu vois, de bruit technologique autour. En fait, c'est elle qui écrit directement. Il n'y a même pas de créa. C'est juste un mail. Et ça, tu vois, c'est genre, on peut faire de la publicité sobre en fait. Et c'est faisable. Et donc, je pense que, en tout cas, je ferai un plan qui est, et en même temps, il faut aussi réaliser, et c'est pour ça qu'on a créé Greenbids. Et ça, voilà, ça, je pense que c'est parfait comme tu vois, comme suite, c'est que nous, on a créé Greenbids parce qu'on peut pas aussi dire aux annonceurs qui ont des objectifs business, tu vois, et qui aussi font déjà des actions sur leurs produits de RSE, tu vois, ils essayent, en fait, de couper et de changer du jour au lendemain, de mettre en place des plans qui sont infaisables pour eux et qui sont pas scalables. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé, tu vois, un algo qui on dit, faites business as usual et on réduit de 30%, 40% si on peut, tu vois, au maximum vos émissions tout en augmentant votre performance. Donc, voilà. Donc je dirais, pour résumer,
je serais juste en fait aware, tu vois, j'essaierais d'être conscient de où est-ce que j'investis cet argent pour l'investir de manière la plus sobre possible. Ton exemple des newsletters est hyper pertinent. Après, pour autant, sur cette assertion de dire la meilleure publicité, c'est celle qu'on fait pas, en tout cas d'un point de vue écologique, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça serait oublier le pouvoir d'influence de la publicité. Et donc, quelque part, si les marques vertueuses font pas de pub, eh ben, il y a peu de gens qui achètent chez eux, alors que pour autant, elles ont des pratiques qui sont plus durables. Et à l'inverse, les marques qui auront le moins de vertus et la morale la plus contestable, elles investiront allègrement dans la publicité et donc généreront énormément de ventes. Donc en fait, si tu veux contribuer au monde de demain, il faut plutôt privilégier le fait que des marques avec une belle dimension RSE puissent faire suffisamment de publicité et de communication pour être suffisamment connues et mises sur le devant de la scène et vendre des produits pour se développer. Après, si tu regardes, juste un dernier exemple parce que moi, en fait, je pense que les marques les plus puissantes que tu regardes, sont extrêmement vertueuses, elles sont capables de créer une brand qui n'est pas que liée à la publicité qu'ils ont fait. C'est vrai. Et si tu regardes, je vais citer Maud Caillot, qui a créé Greengot, qui est la banque verte. Greengot, c'est extraordinaire le travail qu'elle fait, et en créant en fait une marque qui est extrêmement puissante, qui a des retombées assez impressionnantes, et pourtant, tu vois, son investissement publicitaire n'est pas démentiel. Donc, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est s'atteler à moi je crois, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, c'est d'essayer de créer le plus de valeur possible. Et voilà. Et puis après, il y aura toujours des gens qui feront aussi des projets qui n'essayent pas d'apporter la même valeur, mais bon, c'est fait partie aussi ouais, c'est le rôle du monde. Tout à fait. Tu m'as cité plein d'ATech, plein d'initiatives, etc. Est-ce que tu aurais un prochain invité principal à me recommander pour un prochain épisode? Ouais, moi je te recommande donc mon mentor, celui qui m'a recruté dès le premier jour, qui s'appelle Coy Truong, qui était ancien directeur média L'Oréal au Canada, puis qui après est devenu CMO monde chez L'Oréal, enfin CDMO, je sais plus comment on dit, et surtout qui a créé Manœuvre, qui est un cabinet de conseil qui travaille sur l'excellence opérationnelle et d'exécution dans la tech. Et je pense que par cette qualité d'opération et d'excellence opérationnelle, on est capable justement de trouver de l'efficience et finalement d'être dans une logique RSE tout en faisant en fait mieux ce qu'on sait déjà faire. Bah écoute, si tu as la gentillesse de me mettre en relation avec lui, je serais ravi de discuter et de faire sa connaissance. Et de ton côté, si on veut travailler avec Greenbeats, comment ça se passe? On te contacte sur LinkedIn, il y a votre site internet. Vous placez quoi? Vous travaillez principalement en direct avec des agences. Vous vous placez où dans la chaîne? Comment on vous intègre? Alors on travaille en direct avec certains clients. Ouais, on Okay. travaille en direct avec beaucoup de clients qui ont une relation aussi directe avec leurs médias. On travaille avec toutes les agences, bien sûr. En fait, les agences sont notre plus grand partenaire. J'imagine. Parce que notamment sur la partie opérationnelle et mise en place, tu vois, on essaie de leur apporter le maximum de valeur possible. Et donc pour me contacter, je donne, c'est guillaume@greenbeads.ai. Vous pouvez m'envoyer soit un mail directement, soit sur mon LinkedIn. Je réponds à tous les messages et avec plaisir pour discuter. Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié. Génial. Avec grand plaisir, Guillaume. J'étais très content d'avoir cette conversation là avec toi. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et comme j'avais déjà eu l'occasion de te le confier, je trouve que votre initiative est louable et en plus utile et répond à un réel besoin. Donc je pense que c'est chouette et que vous avancez dans le bon sens. Donc bravo à toi et à vous. C'est cool. Eh ben merci de m'avoir invité. À plus, bye. Ciao.